Nous retrouvons nos amis pour la suite de l'émission. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Adam Adjorno, directeur de publication de Vision d'Afrique. On prend la direction de Conakry. Un homme politique guinéen de premier plan, Etienne Soro Obogui, a été arrêté samedi après avoir critiqué les dérives autoritaires et l'isolement total de la junte au pouvoir. Alors, a indiqué un collectif de défense et de la démocratie dans ce pays, Pasteur Edo Komi. Etienne Sorobogui, on le connaît, il est toujours devant, quelquefois on le voit avec le Front National pour la défense de la Constitution. Il a dénoncé certaines choses, il est en prison. Oui, non, je crois qu'en Afrique, nous devons faire la politique autrement, pour ne pas tout le temps... pour ne pas tout le temps mettre ceux qui s'opposent, ceux qui critiquent, ceux qui sont au pouvoir, pour les mettre en prison, ce n'est pas normal. Je ne pense pas que c'est la meilleure manière de faire la politique. Quand on vous critique, c'est pour vous dire que quand on vous critique, il faut vous mettre en cause, pour voir exactement ce qu'on est en train de dire. Est-ce que c'est normal? C'est ça qui fait la force, la vitalité de la démocratie, de la liberté d'expression. Donc, chaque fois qu'on vous critique, vous êtes au pouvoir, on vous critique, il faut isoler les gens, il faut embastiller les gens, il faut emprisonner les gens. Je ne pense pas que l'Afrique ne pourra pas évoluer avec cette main mise sur la parole, c'est-à-dire pour que les gens ne s'expriment pas. Les autorités guinéennes auraient pu quand même passer, aurait pu faire blackout sur ce sujet, sur cette, quel que soit ce que l'intéressé a dit. Je ne pense, si ce n'est pas de nature à créer l'instabilité de du pays, si ce n'est pas une atteinte à la sûreté de l'État, comme on le dit souvent, je crois que ça ne devait pas être, le débat ne devrait pas être là. C'est une manière, cette liberté-là. Vous avez suivi pendant la campagne dans un pays européen, vous avez suivi les opposants au président au pouvoir. Mais j'ai écouté des propos, je dis, si ça, on dit ça en Afrique, c'est dire que vous-même, votre femme, vos enfants, vos proches parents, tous ceux qui... Vos traces sont finies. Ça dit ça. C'est ça la maturité de la démocratie. J'ai écouté des propos, des discours. On a pris le chef de l'État comme un petit, un bambin. On l'a dit même, on l'a dit en public, les gens ont applaudi. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça n'a pas... L'autre camp a pris ça sportivement. Je crois qu'il va falloir qu'on prenne de la hauteur par rapport au débat politique. Donc, envoyer des gens en prison, des opposants en prison, parce que à propos de suite à leurs opinions, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, ça, c'est une mauvaise... C'est une mauvaise nouvelle, une mauvaise campagne pour les autorités guinéennes sous l'égide du colonel Doumbouya. Je crois que le colonel Doumbouya, qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs comme son prédécesseur Alpha Condé. C'est ce qu'on avait reproché à Alpha Condé. C'est ce qu'il est en train de faire. Et je crois que les Guinéens vont rapidement... Ou comme son ami du Mali. Vont rapidement déchanter. Au Mali, la situation est autre. Alors, Adam Adjorno, pasteur, a vite fait le lien entier. On sait que Etienne Sorobogui était un farouche opposant, il est opposant contre l'ancien président Alpha Condé, qu'il a mis d'ailleurs en prison, et c'est Mamadi Doumbouya qui est venu le libérer. Maintenant, finalement, il le prend aussi. Non, je pense que cette attitude-là de l'opposant doit nous amener à savoir que lorsque vous êtes droit dans vos bottes pour défendre une posture d'intérêt national, peu importe qui est par devant vous, vous resterez droit dans vos bottes. C'est ce qu'il a exprimé. Ça n'a rien à voir parce que cette junte est venue dans le libérer. Voilà pourquoi il faut le caresser, même s'il mène des attitudes contradictoires aux vœux ou aux désirata de la population. Et là, c'est ce qu'on appelle véritablement un opposant. Parce que c'est quelqu'un qui est impartial sur des situations qui mettraient le pays à flot ou qui risquerait quand même d'avoir une mauvaise posture à l'international. C'est pas parce que, de toutes les façons, les mêmes faits qu'il essaie aujourd'hui d'accuser donc cette opposition sont les mêmes faits pratiquement qu'il avait donc mis en prison. Parce que c'était quelqu'un qui était à l'avant-garde de toutes les luttes contre aussi bien le troisième mandat d'Alpha Condé ou certaines dérives sur la gouvernance du pays.
au même moment, ces mêmes dérives sont en train de perpétrer. Puis, nous l'avons dit plusieurs fois, nous n'allons pas refaire l'histoire. Bref, le fait qu'il s'oppose au président Alpha Condé, opposant au président Alpha Condé, opposant au président de la junte actuelle Mamadi Doumbouya, prouve à suffisance que Étienne Sorobogui est droit dans ses bottes. Il est droit dans ses bottes et je pense que ce sont ces gens de leaders qu'il nous faut en Afrique. Ils ne mâchent pas leurs mots sur le fait que vous m'avez rendu service et donc, par-devers tout, lorsque vous menez des actes déviants, il faudrait quand même vous applaudir. La prison n'est pas quand même un lieu qui est dans sa lieu où tout le monde va et ressort. Mais au même moment, il se dit que si aujourd'hui cette junte-là venait à prendre une posture similaire à la posture d'Alpha Condé, je vais le critiquer et c'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas comme les gens. Aujourd'hui, j'écoutais à la radio où il y avait des enseignants qui avaient estimé par le passé qu'eux, ils ne veulent pas de négociation. Il faudrait quand même que la loi soit dite. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes quand même qui changent de posture. Donc, lorsque on est intègre sur des positions données, on le reste et on vous respecte par rapport à cela. Donc, aujourd'hui, je pense que l'opposant ne va pas se plaindre parce qu'il retourne en prison. Mais plutôt, il est satisfait parce qu'il a eu quand même à dénoncer des travers d'un régime qui va de dérive en dérive. Parce qu'aujourd'hui, cette junte-là, telle qu'elle était donc appréciée, applaudie au moment de ce coup d'État, vous constaterez qu'aujourd'hui, il a perdu pratiquement toute la face. Il a perdu beaucoup de popularité au niveau de la Guinée. Et vous allez constater que bon nombre de populations, et c'est à l'œil, parce qu'ils savent véritablement que les appréhensions et les opinions exprimées pour justifier en tout cas ce coup d'État n'est pas ce qui est respecté aujourd'hui. On voit véritablement qu'il essaie véritablement de poser des pas pour se maintenir au pouvoir contre vents de marée, contre les désidératas de la population. Et ça ne passe pas devant un opposant qui aujourd'hui essaie véritablement de pouvoir plaider pour la cause nationale, même si on sait que historiquement ça n'a pas été le cas. Le cas Alpha Condé est un cas d'école qui, entre-temps, on pouvait applaudir qu'il était dans l'opposition, estimait que voilà, j'étais le mieux arrivé, on a vu ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, de toutes les façons, on sait, pour ceux qui savent lire, que cet opposant-là n'a rien à perdre. Il a vraiment tenu tête. Et quel que soit le président qui viendra et prendra donc le mauvais pied des aspirations profondes de la population, il le trouvera sur son chemin, c'est ce qu'il a exprimé. Le peuple de Guinée-Conakry n'accepte plus ces dérives autoritaires perpétrées par la junte militaire, a-t-il déclaré, critiquant les interpellations des journalistes et des personnalités publiques de la société civile. Sans doute, c'est ce qui fait qu'il est allé en prison, parce qu'officiellement, les dirigeants actuels de la Guinée-Conakry n'ont rien dit à propos. Oui, non, je crois quand même qu'on ne peut pas... On ne peut pas souhaiter sur des situations officiellement, on ne peut pas souhaiter quand vous envoyez quelqu'un en prison. Il est un citoyen, mais il n'est pas un simple citoyen. Si on le dit, ce n'est pas parce qu'il y a des citoyens à part, mais c'est dire que c'est un acteur politique qui est sur tous les fronts pour le redressement. Pour le redressement de son pays. Je pense bien qu'il faut communiquer sur ça et surtout dire ce dont on le reproche. Il est reproché pour avoir fait quoi? Pour avoir exprimé une opinion. Pour avoir exprimé une opinion. Je crois que malheureusement, ce n'est pas seulement en Guinée que ça se passe. Dans la plupart des pays africains, c'est comme ça. Les opinions. Oui. Au Mali, c'est monnaie courante. Dans la plupart des pays, non, avant d'aller au Mali, il faut passer aussi dans un autre pays. Il faut passer par un pays aussi. Il y a le Burkina, mais il y a le Togo aussi et les autres pays. Donc, il y a le Bénin même. Il y a le Bénin même. Donc, j'ai mis tout ça dans un panier, tous les pays. Et tous les téléspectateurs, les téléspectateurs savent ce dont je parle. Donc, pour l'emprisonnement des gens pour leurs opinions. Et je le dis, souvent, on ne voit pas la CEDEAO sur cet aspect. Quand on met les gens en prison pour leurs opinions, il n'y a pas souvent de réaction. Au niveau de la commission, au niveau de la direction de la CEDEAO, on ne voit pas ça souvent. Et ce n'est pas bon. Si nous voulons un espace démocratique, véritablement démocratique, je crois qu'il y a des petites choses sur lesquelles on ne va pas se taire. Quand on envoie un opposant en prison parce qu'il a donné son opinion, je crois qu'il doit y avoir une cellule
une cellule au niveau de cette communauté-là pour pouvoir analyser les choses et dire, mais écoutez, demandez au président quand même ça là, vous ne pouvez pas envoyer les gens en prison. Nous voulons un espace démocratiquement fort. Et donc, voilà aussi. Et souvent, quand c'est comme ça, subitement, vous voyez des manifestations pour demander sa libération et qui se transforment. Qui peuvent dégénérer. Et quand ça dégénère, c'est aussi la CEDEAO a encore du boulot à faire. Donc je crois voilà des choses sur lesquelles on doit se prononcer. Et une fois encore, les autorités guinéennes sont en train de perdre un peu de la face par rapport à leur premier, amour, c'est-à-dire que les premiers jours, on a vu quand même une liesse populaire, comme au Burkina aussi, comme au Burkina, on a vu une liesse populaire au Burkina. Pas pour autant, mais... Au Burkina, il y avait quand même une liesse, il y avait la société civile, nos collègues qui ont tous salué les coups d'État. Bon, donc, parce qu'à un niveau, le terrorisme était avancé, justement. Bon, donc, je crois bien que, bon, lui, il a été le seul invité sur la tribune des Nations Unies. Et un regard sur son intervention, lui, il a été plus souple. Hein. On comprend maintenant pourquoi la CEDEAO n'est pas aussi catégorique avec le Burkina Faso. Vous voulez que je parle? Mais quand vous voyez Damiba aujourd'hui, je crois qu'il est tellement adoubé par la France, donc il est là. Vous le voyez, le ministre français de la Défense est passé par là, les gens sont passés par là. Et donc on voit une attitude très souple de ça par rapport à l'Occident, par rapport à la France. Donc la France peut instruire même pour dire, il faut l'inviter, lui, il faut l'inviter. Pourquoi on n'a pas invité les autres et que c'est lui qu'on a invité? Et pourquoi la CEDEAO a été, vous voyez la position de la CEDEAO par rapport au Burkina Faso. Peut-être c'est une jointe respectueuse. C'est un coup d'État. Il est venu aussi par un coup d'État. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit coup d'État. Il n'y a pas de petit coup d'État. Pourquoi le président burkinabé, et on l'appelle, quand vous suivez sur les médias, on l'appelle le président burkinabé. On ne dit pas le chef de la junte. J'ai écouté plusieurs fois. Il y a des écrits quand même qui le martèlent clairement. Non, tu veux défendre ça? Ou bien RFI. Il faut être clair. Que RFI ne l'a jamais appelé Pouchy, je peux être d'accord. Mais nous l'écrivons chaque fois. Il est Pouchy. Je ne pas des médias français. Si vous voulez, des médias français ne l'ont jamais qualifié de Poutis. On a dit le président burkinabé. J'ai suivi plusieurs fois, on dit le président burkinabé. Vous êtes surpris. Il a été élu. Alors, Etienne Sorobogui va loin. Il dit les notions creuses de refondation n'ont aucun sens. Il est allé peut-être un peu plus loin parce qu'on voit aussi, quelqu'un peut préciser les efforts qui sont faits. Non, pas du tout. Il n'est pas allé trop loin. Et je pense que dans la plupart de mes interventions, naturellement, sur ce plateau, je l'ai toujours dit. Vous voyez, lorsque vous voyez des gens auxquels on peut rationnellement avoir des dispositions qui puissent plaire à l'opinion suivant donc une transition donnée. Mais lorsque on les éclabousse, on fait dans la dentelle et on essaie de pouvoir interférer des choses. Ça veut dire quelque part que on veut d'abord plaire en caressant et faire en sorte de rallonger, disons, les dispositifs initiaux qui pouvaient donc conduire à une tradition acceptée par tous. Ce qui n'est pas le cas. Et cette jeunesse ce n'est pas seulement cette refondation. Vous avez vu les assises nationales qui sont multipliées jusqu'à arriver donc à cette refondation où ils estiment qu'il faudrait également des recensements qui prendront tel nombre de temps. C'est justement pour se maintenir au pouvoir et faire en sorte que la date prévisionnelle fixée par ces jeunes-là, notamment les 3 ans, qu'on ne puisse pas donc trancher dans ces 3 ans-là. Et donc, en le disant, il a fait une lecture fine et très lucide donc des attitudes ou de l'attitude de cette jeune-là qu'il a exprimé tout simplement. Donc, je pense que, et toute autre personne pouvait quand même révéler ces attitudes de cette jeune-là. Malheureusement, pour rebondir un peu, lorsque vous parlez des Nations Unies, en tout cas, tous les pays étaient invités. Tous les pays. Et vous allez constater d'ailleurs même, justement, sur un post ou un article publié sur RFI, où on avait bien évidemment filmé le fauteuil de la délégation guinéenne. Mais si elle-même suit des approches données, ne s'y est pas rendue, de toutes les façons, il lui appartient de pouvoir donc le motiver, mais dire que les Nations Unies, compte tenu du fait que c'est un pays pushy, donc vous êtes écarté, les Nations Unies, vous allez véritablement voir les clauses, il n'y a aucune disposition qui le dit. Lorsqu'il y a donc des assemblées générales, tout le monde est invité. D'ailleurs, le Mali est invité. Le président Assimi Goïta n'était pas là. Mais il y a eu des représentants. Ouais. Et tous les pays étaient invités. La Guinée a choisi de n'y se rendre pas. Donc, c'est son problème. Mais au même moment, de toutes les façons, les résolutions se prendront quand même
en sa faveur, peu importe qu'il aille ou pas, justement parce qu'il savait pertinemment que, aussi bien, puis ce sommet-là, que j'aimerais revenir, puisque si les gens critiquent véritablement que la CEDEAO ait tenu son sommet à New York, quelque part, quand même, que ce sont les mêmes qui disent quand même que ces sommets sont très coûteux. Mais au même moment, lorsqu'on trouve des dispositions pour faire un rapprochement, et il nous en souvient également que on nous a dit en géographie depuis la 6e qu'il y a dans ce rapprochement qu'on appelle géographique, qui permet véritablement, lorsque vous avez une situation, que tous les chefs d'État sont là. Pourquoi ne pas faire ce sommet-là aux Nations Unies? Donc moi je trouve que c'est moins coûteux et on évite véritablement de peine. On fait d'une pierre, deux coups. Et le Togolais n'y était pas. Est-ce que vous voyez, Robert Doucet était bien représenté? Donc de toutes les façons, il a toujours représenté. D'ailleurs, même il y a eu 2 sommets passés où c'était Robert Doucet qui a représenté le chef de l'État à Accra. Et les décisions étaient prises. Vous l'avez dit ici, justement. Donc, de toutes les façons, non, il n'a pas boycotté. Nous avions eu un représentant qui était là. Donc, ceci étant, je pense que cette jointe-là, dans ces attitudes-là, il faudrait quand même que... Et ça vient de commencer. Vous verrez quand même qu'il y aura quand même d'autres opposants qui vont lever le ton pour les amener à ne pas tromper la vigilance des Guinéens en faisant donc que ce soit les refondations, les assises, ce n'est pas son rôle. Alors, la jointe est dans une situation d'isolement total poursuit Étienne Soro Bogui. Est-ce que vous avez remarqué cela? Isolement par rapport peut-être à la CEDEAO, par rapport aux déclarations du président bissau-guinéen qui préside la CEDEAO actuellement. Il avait parlé même de lourdes sanctions. La Guinée n'a aucun problème avec la communauté internationale. Souvent, c'est avec la CEDEAO. Tout commence par la CEDEAO, puisqu'on estime que les pays sont membres... Non, mais la loi de subsidiarité aussi le permet. Le sous-regroupement, il y a le sous-regroupement régional, hein, donc qui a tout le pouvoir, toute la latitude de prendre des décisions sur lesquelles s'aligne l'ONU ou bien le reste, l'Union africaine ou bien l'ONU. Bon, la Guinée, c'est vrai quand même que le président guinéen de la transition, le chef de la transition, Doumbouya, depuis un certain moment, est en train de verser quand même dans une certaine autocratie par rapport à la gouvernance du pays. On le voit surtout quand on commence pas à s'en prendre à nos collègues de la société civile, ça nous fait ça vous fait mal. Ça nous pique, hein, ça nous fait très mal. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la société civile est là en tant qu'un pont. C'est un pont entre les gouvernants et les gouvernés. Et c'est vrai quand même que nos positions des fois, semblent s'aligner. Hein, semblent s'aligner sur l'opposition au pouvoir. Sur l'opposition au pouvoir. Mais c'est dire quand même qu'au même moment, nous servons quand même une cause, c'est la cause nationale, qui peut être utile pour l'opposition comme qui peut être utile pour le pouvoir. Bon, donc l'isolement, c'est par rapport à la CEDEAO, parce que on sent quand même que les tons montent et qu'il y a un certain bras de fer par rapport au calendrier, à la durée de la transition. Et c'est des réponses tic au tac qu'on est en train de constater. Et je pense bien qu'ils ne sont pas d'accord pour des propos surtout du président Bissau-guinéen, qui justement est en train de s'enivrer. S'enivre, et il faut qu'il prenne la hauteur en tant que président en exercice de la CEDEAO. La CEDEAO, ce n'est pas une petite institution, et quand on le met, et qu'on ne le voit pas solide, hein, c'est-à-dire il est léger. Moi, je vois, il est léger. Il ne fallait pas lui confier la présidence de la CEDEAO. Et lui, figurez-vous que les Guinéens l'ont taclé, les Maliens l'ont aussi taclé. Parlant d'Étienne Soro Bogui, pour chuter des gendarmes lourdement armés et sans aucun mandat ont enlevé le leader pro-démocratie avant de le déposer à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Allez, on marque donc la petite pause. On vous retrouve pour le Togo. Adam Adjorno et Pasteur Edo Komi.